Alors, RGPD et DevOps, faites attention à vos bases de tests. J'ai eu une conversation assez longue en séance de questions-réponses il n'y a pas très longtemps par rapport aux participants qui viennent à mes formations RGPD. Et une question portait vraiment sur le DevOps. Comment est-ce qu'on peut gérer les données relatives, comment s'assurer que voilà, on a un environnement de développement et comment s'assurer que tout soit bien conforme au RGPD. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut absolument segmenter, il faut absolument pas mêler les bases de données de production, qui sont les bases de données sur lesquelles vous avez des données clients, des bases de développement ou des bases de test. Alors, c'est pas toujours facile et c'est vrai que dans certains cas, on a besoin de travailler sur des bases qui sont en pré-production, c'est-à-dire, voilà, on va travailler sur une base de données qui peut être réelle pour avoir des cas qui sont vraiment très très spécifiques, mais il faut vraiment être extrêmement rigoureux quant à la protection des données à caractère personnel qui sont traitées dans ces environnements types. Donc typiquement, ce que l'on doit faire au départ, c'est s'assurer de travailler sur des jeux de données de test. La CNIL le recommande. Donc vous avez des librairies qui permettent de générer à la volée des données test, des noms d'utilisateurs, des faux noms d'utilisateurs, des faux prénoms, des fausses photos, voilà, des fausses adresses d'entreprise. Il y a des tonnes de librairies qui permettent de générer ces données automatiquement, justement pour pouvoir travailler sur des données de test, ce qui vous évite d'avoir à travailler sur des données de production. Donc faites très attention à ça. La CNIL est très attentive à ce que lorsque des développements sont mis en œuvre, qu'il y ait le maximum de séparation entre les bases de données de tests, tous les environnements que vous allez pouvoir travailler pour pouvoir mener des tests, tout ce qui est end-to-end testing, et tout ce qui est production. Alors c'est vrai que dans certains cas, on a quand même besoin de pouvoir accéder à des données de prod, de pouvoir mener des tests dans des conditions de production, mais il faut faire extrêmement attention. Alors c'est pas complètement prohibé, mais il faut faire extrêmement attention, en particulier à la sécurité informatique, parce que ça peut avoir des implications qui sont très importantes. Le risque principal à éviter, c'est vraiment de s'assurer que voilà, les développeurs partent pas avec les bases de données ou réutilisent à d'autres finalités les données qui sont extraites de production. Et à partir du moment où vous avez la possibilité d'extraire toutes les données de prod d'une base de prod et mettre ça sur une clé USB d'une manière ou d'une autre, il faut faire extrêmement vigilant parce que vous pouvez être certain que la clé USB, à partir du moment où vous faites ça, la clé USB est partie dans la nature, va prendre son chemin toute seule, va faire sa vie toute seule, et vous n'avez plus forcément de maîtrise sur les données qui sont dessus, et en particulier les données à caractère personnel. Donc ça peut générer vraiment votre responsabilité au terme du règlement européen. Donc voilà, donc faut faire très attention. Assurez-vous vraiment d'utiliser voilà les best practices en fonction de tout ce qui est DevOps. Donc là, je suis sûr qu'il y a des experts sur la chaîne qui pourront me corriger le cas échéant, mais c'est très important en tout cas de vous assurer de pas, à moins d'en avoir vraiment la nécessité, de vraiment pas mêler DevOps et développement, environnement de développement et environnement de production. C'est en particulier au regard de la sécurité des données. Donc voilà quelques éléments très rapides pour vous donner quelques directions générales, au moins de sorte de voir vraiment quels sont les risques qui sont liés à la protection des données à caractère personnel par rapport à ça, c'est quand même important. Et si c'est pas clair pour vous, venez jeter un petit œil aux formations RGPD. En particulier, on travaille pas mal sur les aspects sécurité informatique. La CNIL a énormément de recommandations qui sont très pratiques à ce sujet, et on les met en place au travers d'une tonne d'exercices pratiques dans le cadre des formations que j'organise. Je vous mets le lien ci-dessous si c'est un sujet pour vous. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, et j'espère vous retrouver à bientôt. Bye bye.